Malo, tu viens à la piscine? Ah non Mila, c'est pas trop mon truc la piscine. Je préfère la mer. Ou même l'océan avec les vagues. Oui, sauf qu'on est en novembre et que l'océan, c'est raté. Allez, viens avec moi, je te prêterai ma serviette. Non, la piscine c'est tout plat et c'est pas drôle. Quel rabat-joie! C'est bien un peu de calme, car certaines vagues sont dangereuses. C'est vrai. Regarde celle-là. Oh, elle est connue celle-là. C'est la grande vague de Kanagawa. De Katsushiba au Kusai. Exactement, Malo. Les barques vont être englouties là. Tu as vu la hauteur de la vague? Cette œuvre est mondialement connue. Hokusai était un peintre et dessinateur japonais. Il est l'auteur de plusieurs estampes, mais également de recueils de motifs et croquis variés. Et ce bleu est magnifique. Intense. Hokusai, qui signifie atelier du Nord, utilisait le pigment le bleu de Prusse. C'était un artiste qui représentait la nature menaçante comme dans la vague, ou alors harmonieuse avec l'homme. Je sais qu'il a représenté le mont Fuji plusieurs fois aussi. Cette montagne sacrée du Japon. Oui, Malo, représenté dans sa série 36 vues du mont Fuji. Il dessinait beaucoup. J'aime bien ses traits fins. Il dessinait depuis tout petit. Là, tu as l'estampe le Fuji partant clair, par exemple. En fait, il l'a représenté sous plusieurs saisons, plusieurs points de vue, avec ou sans homme, sous l'orage ou la neige, mais souvent avec les 4 éléments. L'eau, la terre et l'air. Ok, mais le feu. La montagne sacrée était associée à la divinité du feu pour les Japonais. Ah, ok. C'est vrai que c'est caractéristique de l'art japonais. C'est fin et il n'y a presque jamais de ligne d'horizon. Tout à fait, Malo. Par contre, il y a souvent du brouillard ou des nuages qui sont là pour donner la perspective, la profondeur dans l'image. C'est contrasté aussi. Là, par exemple, c'est tout plein de vent et tout vide derrière. Hokusai représentait aussi beaucoup de scènes de la vie quotidienne, des artisans, des paysans, les gens du peuple. Il a aussi fait des portraits de femmes et d'animaux, je crois. Oui, regarde là par exemple. Tu savais qu'Hokusai a utilisé près de 120 noms différents, avec des signatures différentes dans sa carrière? Litsu, Taito. Oula! Mais comment s'y retrouver après? Il a déménagé de multiples fois dans sa vie. C'est curieux tous ces changements d'identité. Ses parents n'ont rien dit? Il a été abandonné à ses 3 ans. Personne ne connaîtrait ses parents biologiques. Ça ne devait quand même pas être très gai. Il restait pauvre toute sa vie en plus, je crois. Eh oui, Malo. Au fait, on peut aller voir ses œuvres au musée situé dans sa maison à Tokyo. C'est un bel hommage rendu pour ce maître de l'ukiyo-e. De quoi? Ça signifie « image du monde flottant ». C'est un genre populaire à l'époque d'Hokusai. Moi j'aime bien lire les mangas, c'est rigolo. On commence par la fin et on tourne les pages de gauche à droite. Hokusai est parfois présenté comme le précurseur du manga japonais, notamment grâce à tous ses carnets de croquis. Passionnant tout ça. Alors Malo, piscine ou pas piscine? Allez Mila, encore une fois tu m'as eu. Je mets mon maillot, j'arrive. Pas de vague, hein? Ah, sauf si je saute dans la piscine. Oh non, tu vas m'éclabousser.